Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Desmariel Tarot. Aujourd'hui, on tire les cartes pour nos chers amis les scorpions. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager. Quand on est touché et puis qu'on a envie de partager au monde peut-être des informations qui peuvent rendre service à d'autres personnes, c'est vraiment généreux d'aller plus loin. Et ça fait fonctionner cette chaîne. Sans vous, vous savez que nous les youtubeurs, on n'est rien. Donc je vous laisse activer la petite clochette, partager et puis mettez-moi des commentaires aussi parce que ça me permet aussi de me situer par rapport à mon travail. Voilà, chers amis scorpions, merci d'être sur cette chaîne. On va commencer par ces cartes qui sont déjà tirées. Pour vous situer pour le mois de mars 2020. Alors, on va voir qu'au niveau général sentimental, on a quelqu'un qui sait, on va dire, se reconnaître sentimentalement dans, on va dire, sa propre reconnaissance. Je pense que ça, il n'y a pas de souci, vous savez qui vous valez. Ce que je peux percevoir par rapport à ça, c'est que peut-être avez-vous reçu quelque chose, soit du travail, ou moi je vois plus peut-être du côté du travail, ou en tout cas, quelqu'un vous a peut-être complimenté, et il y aurait autour de vous quelqu'un, je vois ça à travers ces cartes-là, où quelqu'un soulève son masque. Vous savez, quand on porte des masques, c'est qu'on n'est pas vraiment authentique. Et je verrais peut-être quelqu'un qui soulève son masque, vous regarde en dessous, on va dire, hein, d'après l'expression. Ça veut dire qu'il y aurait un sentiment extérieur à vous d'hypocrisie. Il peut aussi se passer, ça peut être une énergie qui est en vous, où vous êtes envieux. Peut-être que vous voyez des gens évoluer autour de vous, et que malgré cette récompense et cette reconnaissance que vous souhaitez dans votre vie, et qui n'arrive peut-être pas assez vite pour vous, hein, il y a les deux cas qui peuvent arriver, peut-être que vous avez des envies qui vous mettent dans un état où ces envies-là, elles sont presque un peu négatives. C'est comme si l'extérieur faisait votre reconnaissance, devait absolument faire votre reconnaissance et vous donner des récompenses, alors que je vous dirais, mais allez voir en vous-même qui doit être reconnu à ce point-là. Je dirais là pour commencer. Maintenant, on a encore plein d'énergie au sujet de votre travail et au niveau de l'argent, où je vois qu'il y a quand même encore une retenue. C'est peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire, où on voit où vous êtes prisonnier de quelque chose. Vous avez peur, j'ai l'impression que vous avez peur de prendre une nouvelle direction. C'est comme s'il y a plein de directions autour de vous. Et puis, encore une fois, vous voyez, ça c'est un regard extérieur que vous avez. Vous avez l'habitude de regarder à l'extérieur de vous pour prendre des décisions. Soit, on a ce réflexe-là, hein, d'une manière générale. Mais je dirais, vous les scorpions, il faudrait commencer à plus introspecter. On fait ça par la méditation. Ça veut dire que quand on médite, on a la voix du cœur. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit quelle direction prendre. Ce qui est positif, c'est que vous en êtes là maintenant, même s'il y a encore un petit peu cette prison de la peur, je dirais que vous êtes prêt à faire le pas pour aller ailleurs, à faire le pas pour prendre la décision d'aller ailleurs. Je dirais même qu'elle est déjà prise, cette décision, il faut juste savoir où aller. Et ça, savoir où aller, pour vraiment attirer et vous aligner sur, on va dire, cette future terre d'accueil où vous serez, eh bien, il faut méditer. Et en méditant, vous n'avez pas besoin de méditer pendant 2 heures, mais prenez du temps chaque jour pour vous et vraiment vous écoutez le cœur. Vous oubliez les petites voix intérieures multiples de l'ego, du mental qui vous dit c'est pas possible ou qui vous fait le tralala, le petit vélo habituel. Sentez au fond du cœur ce dont vous avez envie, vos désirs profonds. D'accord ? Et puis, il y a quand même une petite chose par rapport à vos besoins aussi. C'est clair que les besoins, c'est quand même les premières choses, on va dire les premiers éléments. Les besoins sont des éléments pour satisfaire l'humain. C'est des éléments basiques.
Et peut-être que si vous allez déjà interroger aussi vos besoins, vous verrez que après vos désirs vont monter. Parce que les besoins, c'est quoi? On va dire les besoins de sécurité. Alors, il y a des sécurités affectives, monétaires, donc financières, sécurité du travail, du toit au-dessus de votre tête. Tout ça, ça peut créer une désécurité chez vous qui empêche justement ces désirs profonds du cœur à être écoutés. Donc, préoccupez-vous de vos besoins intimes, regardez où aller par rapport à ces besoins et connectez-vous à vos désirs. Parce que quand vous serez connecté à ces deux choses, besoin, désir, eh ben, ça va aller tout seul, hein, vous allez vous aligner. Maintenant, pour d'autres choses par rapport, on va dire, à l'amour amoureux, je vois que vous vous créez des obstacles. C'est comme si vous avez vécu une énorme rupture. Une rupture qui vous a plongé profondément dans les abysses, on va dire ça, du chagrin, d'une désécurité amoureuse, on va dire de manque de confiance en vous. Ce que génère ces ruptures quand elles sont, on va dire, vous voyez l'amour quand il est très profond et puis qu'on ne se doute pas qu'on va nous faire des mauvais coups, et ben voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que vous avez compris ce qui est arrivé aujourd'hui et en fait on vous invite aujourd'hui à vivre une autre énergie. C'est-à-dire que peut-être que l'amour que vous aviez construit et qui s'est perdu, qui s'est brisé il y a peut-être quelques temps, quelques années, on vous demande en fait de revenir dans l'amour avec une autre énergie. C'est peut-être une autre vision de l'amour que vous vous êtes fait depuis. Et peut-être que en fait de trouver quelqu'un, d'être avec quelqu'un où vous pouvez être partenaire de vie plutôt que de devenir l'autre. Je dirais, c'est comme ça que ça me vient. Plutôt que de devenir l'autre, plutôt être partenaire et arriver avec votre tempérament de scorpion. Donc, bien sûr que vous êtes quelqu'un de très passionné, avec un potentiel énorme, y compris au niveau manuel, mais au niveau intellectuel aussi. Donc, il faudrait peut-être allier ces qualités manuelles et intellectuelles dans votre futur partenariat, hein, c'est bien dit, partenariat, qui a une vie de couple, par exemple, qui peut être beaucoup plus simple et beaucoup moins romantique. Parce que ces romances, elles sont basées quand même essentiellement sur des contes qu'on a entendus dans notre enfance. Puis il semblerait que ces symbioses que vous êtes peut-être allés chercher, où vraiment ça vous a brisé, ça a brisé, mais finalement, alors c'est pas, évidemment, c'est dans la bienveillance que je vous dis ça, mais ça a permis, cette grosse cassure amoureuse, ça a permis justement de briser cette espèce de romance, cette espèce d'amour, on va dire, trop fort, on va dire ça comme ça, où finalement tout s'est brisé c'est vos croyances qui se sont brisées par rapport à cette romance. Une romance romantique. Moi, je vous dirais d'aller dans un amour, en tout cas, c'est ce que les cartes montrent. On vous invite d'aller dans un amour plus vrai, où on écoute en fait nos propres besoins, on en revient ici, mais aussi les besoins de l'autre, et surtout avec nos qualités de cœur, de corps, nos qualités intellectuelles, nos qualités manuelles, on pourrait peut-être créer quelque chose. Et se créer quelque chose, c'est là où ça va vous toucher le cœur, en fait. Créer quelque chose à travers cet amour. Ça donne un but à l'amour aussi. Vous savez, il y a des gens qui, en fait, se connectent, peut-être pour tant de temps, hein, on ne peut pas vous dire combien de temps ça va durer un amour pour personne. Mais en attendant, c'est de ne pas se priver d'amour pour arriver finalement à devenir partenaire de l'autre, de la création qu'on décide à faire les deux. Et je vois que là, il y a une énergie dans ce sens-là, ou en tout cas, vous souhaitez y arriver, puis je pense que c'est un bon plan, parce que c'est dans votre énergie. Maintenant, au niveau spirituel, de votre côté spirituel, je vois que, en fait, vous êtes en train de sortir du sacrifice. Et c'est quand même aussi en lien, on va dire, c'est une logique implacable, parce qu'en fait, c'est l'évolution globale, on va dire, du scorpion, qui se donne à fond, je vais même dire à fond la caisse, hein, à fond dans tout ce qu'il entreprend. Et quand vous vous donnez à fond, c'est bien de se donner à fond, mais c'est comme s'il y a une perte d'âme,
quand on se donne à fond. Et là, il y a, j'ai l'impression, une émergence chez les scorpions qui désirent sortir de ce sacrifice. Parce que quand on se donne vraiment avec le cœur, que ça soit au niveau sentimental, au niveau amoureux, affectif, etc., juste avec le cœur, on ne se sacrifie pas. On laisse en fait les ressources des autres s'activer plutôt que de plonger peut-être aussi dans les déboires et dans les manques de l'autre, à tout satisfaire, etc. Et ça, c'est pour la globalité, c'est pas rien qu'au niveau amoureux hein, que vous faites ça. C'est un de vos traits de caractère, en fait, de garder le contrôle aussi. Et là, je vois que justement, il y a une carte qui nous dit bien que vous êtes en train de sortir de ce schéma, et peut-être même que je dirais que c'est le scorpion d'une manière globale qui évolue. Et ça, c'est quand même hyper sain. Ça veut dire que l'énergie du scorpion, telle qu'on la connaît depuis des centaines d'années, peut-être même des millénaires, à mon avis, l'énergie du scorpion est en train de sortir de ce schéma pour vivre dans le cœur. Parce qu'après, si je regarde d'après les énergies aussi actuelles de 2020, c'est quand même en fait un grand nettoyage de tous les signes. Un grand nettoyage, et vous les scorpions, c'est justement se sortir de ce marais, de cette prétention de croire que vous devez soigner tout le monde, on va dire comme ça. Regarder, avoir un regard sur l'extérieur un regard sacrificiel, d'aller profondément dans chaque relation. Alors c'est bien parce qu'on captait des informations, mais pas assez pour arriver dans le cœur. Donc revenez vers la voie du milieu où laissez, c'est ça le secret de la clé aujourd'hui, laissez peut-être l'autre, les autres avoir leurs propres ressources, plongez pas dans leurs problèmes, c'est sûr, et soyez gardien de vos souhaits par votre cœur. Et quand vous serez comme ça, quand vous serez dans cette énergie où ça va vraiment se poser et s'aligner, quelque chose va bouger très vite. Dans votre énergie globale, dans vos sentiments, ça va devenir plus intéressant, il y aura un alignement qui va être fait. Dans votre énergie globale du jour, on voit qu'il y a un mélange d'ennui, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas très content, c'est encore ce mécanisme où vous êtes un peu prisonnier de vous-même, de votre mental, qui est entre deux eaux, on va dire. Le scorpion est entre deux eaux à se dire avant c'était comme ça et je devais aller à fond et finalement vous vous êtes un petit peu brisé, mais c'était justement pour vous montrer que vous deviez retourner en vous. Vous voyez là il y a la carte du repos et du rajeunissement. C'est que en fait de vivre aussi intensément ça nous fait vieillir plus vite aussi, hein, ça use nos cellules. Et là le tarot vous propose, ben voilà, peut-être que si tu t'asseyais un petit peu là, et puis que tu t'introspectais peut-être dans la nature, peut-être un peu plus longtemps de ce que tu faisais avant, peut-être que il y aurait moins ce mécontentement et cet ennui. Et peut-être que on arriverait à plus à s'aligner avec son cœur, à se dire ben maintenant je suis bien obligée de lâcher ce que j'ai vécu d'intense jusqu'à aujourd'hui, pour me recentrer sur moi-même, et c'est bon d'être avec moi-même, sans me préoccuper des problèmes des autres, entre autres, juste être moi avec moi. Et de voir que c'est très agréable d'être moi avec moi, pour pouvoir amener une autre énergie, et cette énergie nouvelle, c'est prendre une décision qui va contenter, en fait, mon énergie de partage, parce que le scorpion aime bien partager aussi, une énergie de partage qui dit que peut-être que si je transmutais en fait ce que j'ai vécu en je m'allie avec quelqu'un, je peux être capable d'être avec quelqu'un sans prendre toutes les responsabilités. C'est-à-dire, je donne un but à mon partenariat. Je donne un but en fait à ma relation amoureuse. Comme je donne un but aussi à mon côté professionnel, je donne un but. Je donne un but où j'ai pas besoin finalement de passer par tous les défis et les obstacles de mon ancienne énergie
je fais mon travail, je le fais bien et ça va très bien aller comme ça. Ainsi, vous éviterez soit de passer par ce plan mental qui vient de vous-même, d'être envieux de ce que font les autres peut-être, de toujours critiquer peut-être aussi les autres. Et ça, c'est quelque chose aussi d'inconscient où la critique est facile parce que justement, vous avez de la difficulté à vous aligner avec ce que vous êtes véritablement. Et ce que vous êtes véritablement, c'est de prendre la main de vos partenaires, que ce soit au niveau du travail, au niveau amoureux, et de dire simplement, viens, on travaille ensemble, mais je te laisse, toi, faire tes expériences. Et je mets à cœur finalement de te soutenir, mais pas au point de tomber. Hein, c'est un petit peu ça que je vous propose aujourd'hui, de sortir du sacrifice. Vous sortez du sacrifice, tout de suite vous vous alliez avec quelque chose de plus grand que vous. Et la méthode et la clé, c'est de passer par la méditation pour sortir finalement de cet ennui que vous avez de vous-même à trouver la voie. Alors voilà nos chers amis scorpions. Je vais juste tirer encore une carte pour vous donner un peu... Oups, ben voilà, elle est sortie. Alors on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est positive, parce que ça veut dire que vous êtes en train de sortir de votre schéma. Ce schéma que je viens de vous expliquer. Donc c'est vraiment aller vers vous, votre cœur, méditer. C'est pas facile, hein, parce que je vous entends déjà en train de dire, mais je fais comment? C'est simplement vous asseoir, prendre du temps. Si vous avez l'occasion de prendre un temps de vacances, vous faites ça le week-end. Et puis, de pouvoir vous recentrer, etc. Je dirais même que certains d'entre vous, c'est peut-être pas pour tous les scorpions, certains d'entre vous auraient besoin de quelques semaines sabbatiques. Et il n'y aurait que ça qui peut-être vous permettrait de sortir de ces défis constants que vous vous mettez, qui créent des obstacles. C'est vous qui êtes créateur de ça. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la quête de vous-même, moi je vous propose, chers amis scorpions, de venir vers moi. Vous avez mon site internet en bas de la page. Vous pouvez me contacter et on peut aller un petit peu plus loin pour savoir comment réagir, comment faire. Je pense que vous avez déjà des clés là pour vous, mais si vous avez envie de travailler sur vous-même plus profondément et que ça aille aussi un petit peu plus vite, venez vers moi sur mon site d'Esmariel et on trouvera une solution ensemble pour travailler vos énergies. En tout cas, merci d'être là, chers amis scorpions. Je vous embrasse. Continuez, c'est très positif parce que vous allez en avant maintenant. C'est vraiment, les énergies, elles sont là, hein, c'est pas un blocage pour toute la vie. Vous avez déjà pris conscience de tout ça et ça va bien aller pour vous. J'ai vraiment beaucoup d'espoir parce que l'énergie de bouger est là, de sortir du sacrifice. Merci de liker, hein, la petite clochette, n'oubliez pas, pour continuer d'obtenir aussi des renseignements précieux sur vous-même, de me mettre des petits commentaires, hein, ça serait très généreux de votre part, merci beaucoup, et puis de transmettre, de partager. Allez, je vous embrasse, et puis je vous attends pour le mois d'avril. Allez, au revoir.